Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve après un long moment d'absence. Je crois que j'avais dit ça aussi la dernière fois. Ma dernière vidéo c'était mes 1 an et demi sous thé. Aujourd'hui on est le 26 juillet 2022 et c'est mes 3 ans sous thé. Du coup ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo pour plein de raisons en soi. J'avais pas vraiment le temps et surtout j'avais plus vraiment l'envie non plus. Donc je me suis pas mis la pression pour faire des vidéos si j'en avais pas envie. Du coup j'ai décidé quand même de faire une vidéo aujourd'hui pour mes 3 ans sous thé parce que je pense que c'est une étape assez importante quand même, mine de rien. Je pense pas que ça soit une vidéo très longue parce que j'ai pas énormément de choses à raconter. Du coup je vais pas faire, je pense comme les premières vidéos évolution que j'ai fait où je faisais vraiment tous les changements de la tête aux pieds, psychologique et tout ça parce que en soi il n'y a plus vraiment de changement depuis mes 1 an et demi sous thé. Ça fait plus de 2 ans que j'ai fait ma mec maintenant, donc je vous montrerai un peu ça juste après. L'étape importante que j'ai franchie pendant cette année et demie, c'est que j'ai fait mon hystérectomie il y a 9 mois maintenant. Je vais pas en parler dans les détails aujourd'hui, juste ça s'est bien passé et ça a accéléré certains changements qui s'étaient déjà mis en place, on va dire au bout des 1 an et demi, 2 ans. Mais ouais, en gros, les plus gros changements que j'ai pu avoir depuis mes 1 an et demi, c'est au niveau de la répartition des graisses. Ça s'est vraiment accéléré justement à partir de ce moment-là et ça avait quand même un peu commencé au bout des 1 an sous testo. Mais vraiment depuis les 1 an et demi et 2 ans, ça a accéléré. Et depuis mon hystérectomie, ça a vraiment évolué d'un coup. J'ai vraiment une silhouette beaucoup plus droite et j'ai perdu du poids aussi. Après, je pense pas que ce soit particulièrement lié à la testo, mais du coup ça fait que ma silhouette paraît plus droite et plus masculine, je suppose. J'ai aussi perdu du muscle en perdant du poids parce que ça fait pratiquement 1 an et demi que j'ai pas fait de sport en fait. Sinon, il y a aussi la pilosité qui a beaucoup changé. Tous les poils qui avaient commencé à pousser pendant la première année et demie, on va dire, ont continué à pousser. Donc j'ai plus de poils sur les bras, même si j'en ai pas énormément, ils sont plus foncés. J'en ai beaucoup plus sur les jambes, surtout sur les cuisses. J'en ai aussi sur le ventre et au niveau du torse. Pas beaucoup, mais c'est principalement autour des tétons. Puis la barbe, bien sûr, sachant que je vais faire des photos comparatives juste après. Vers ma dernière vidéo, vers mes 1 an et demi, j'avais déjà de la barbe, mais tout le côté, enfin tous les côtés et la moustache, c'était du duvet principalement. Et la majorité de ma barbe était plutôt blonde. Sachant que du coup, pour ma dernière vidéo, justement, à cette période-là, je colorais ma barbe avec des colorations pour barbe, ce que je ne fais plus maintenant. Du coup, c'est pour ça que peut-être que vous n'allez pas avoir une grande différence entre guillemets de pouce parce que justement je la colorais, mais à ce moment-là, en fait, si je colorais pas tous les côtés et tout ça, c'était vraiment blond et on voyait pas. Dernière vidéo, j'avais parlé que j'avais des douleurs et tout ça au niveau du bas-ventre. C'est pour ça que j'ai fait mon hystérectomie du coup, en partie. Ces douleurs ont disparu. Parfois, j'ai l'impression d'avoir des douleurs. Enfin, j'ai l'impression. J'ai des douleurs, mais je pense que c'est plus des douleurs fantômes en soi. Et c'est un peu chiant, mais j'en ai de moins en moins et avec le temps ça finit par passer assez rapidement. Enfin, c'est beaucoup moins douloureux qu'avant et plus supportable. Maintenant que j'ai fait mon hystérectomie, je suis vraiment obligé de prendre de la testo à vie, vu que mon corps ne produit plus d'hormones dites féminines. Mais en soi, ça ne me dérange pas parce que c'est ce que je comptais faire de toute façon. Après, si vous avez plus de questions par rapport à tout ça, par rapport à l'hysté et tout ça, je pense que si j'ai beaucoup de questions, je ferai peut-être une FAQ dans les semaines, mois qui suivent. Là, par rapport au plan
psychologique de lister parce que c'est quand même une opération assez compliquée et assez lourde qui induit beaucoup de conséquences aussi. Soit voilà pour les changements et l'update un peu de mes 3 ans sous T. Je pense pas que je ferai de vidéo à mes 4 ans, peut-être à mes 5. Ça se trouve ça sera à mes 10 ans, on ne sait pas, ça se trouve ce sera jamais. Du coup là je vais vous faire un petit update de voix. Ça m'étonnerait énormément que ça ait changé depuis mes 1 an et demi sous T. Mais on sait jamais, et puis comme je fais une vidéo update, autant tout faire. Et je vais faire comme d'hab mes petites photos update. Voilà. Là la vidéo est terminée, j'espère que vous êtes content de revoir ma tête depuis tout ce temps. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Il y a plein de vidéos update et éducatives, informatives sur la transidentité. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram, mon nom c'est @maël-chvr. Ou si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, en général je réponds toujours assez rapidement. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, on sait jamais, ça se trouve je vais reprendre les vidéos. Et du coup oui, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et j'essaierai de faire une FAQ si j'ai pas mal de questions. Et si je vois que j'ai des questions, je pense que je mettrai aussi un truc en story Instagram avec la possibilité justement de mettre des questions dans la petite boîte questions. Tout simplement. C'est tout pour moi, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Bonjour, je m'appelle Maël et voici ma voix prêtée. Bonjour, je m'appelle Maël et voici ma voix à 3 mois sous T. Bonjour, je m'appelle Maël et voici ma voix à 6 mois sous T. Bonjour, je m'appelle Maël et voici ma voix à 1 an sous T. Bonjour, je m'appelle Maël et voici ma voix à 1 an et demi sous T. Bonjour, c'est Maël et voici ma voix à 3 ans sous T. Et je vais pas faire comme dans mes premières vidéos je sais plus parler devant une caméra, c'est fou. Bref. J'avais fait un petit update rapide de mes tatous il y a 1 an et demi. Mais du coup, il y en a plein de nouveaux, donc je vais vous montrer vite fait. Du coup, j'ai ça et ça qui est nouveau. La branche de chêne qui est là, Mulan. J'ai un petit bonhomme avec une tête de tigre là. J'ai une molécule de testo ici. Mes petites hirondelles. J'ai une petite aiguille. Du coup, j'ai Talk ici sur le haut du genou. De l'autre côté, j'ai Think. Et voilà, sur la cuisse.